Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet où nous allons prendre ensemble la direction de l'hippodrome de Longchamp afin d'assister au prix de la Galerie des Variétés. C'est un handicap âgé aux chevaux âgés de 3 ans et plus sur la distance de 1400 mètres, le parcours du toboggan de Longchamp. Le terrain a été annoncé souple par les équipes de France Gallo et je vous propose tout de suite qu'on passe à l'analyse des partants. On débute cette première partie de tableau avec le numéro 1 qui est Agathe, qui dispose d'une chance des plus régulières au vu de sa régularité, même s'il va devoir gérer un numéro à l'extérieur qui sera le numéro 13 cette fois. Centenario ne semble plus bénéficier d'une grosse marge depuis qu'il a triomphé à 2 reprises dans des handicaps lyonnais. De même pour Kimi Orenda qui souffle un peu le chaud et le froid depuis le début de l'année. Souvent quelque peu malheureux, Royal Sheik n'est pas à l'abri de surprendre s'il venait à avoir toutes ses aises. Gaillard reste sur 2 victoires au niveau handicap et est en train de répéter en valeur 39 désormais, ce qui paraît assez compliqué avant le coup. Crowdfunding vient d'être pénalisé à la suite d'une récente victoire obtenue dans un quintet sur les 1600 mètres de la ligne droite de Deauville le 6 août. Liwa Oasis, le numéro 7, va prendre part à son premier handicap. C'est loin d'être une non-chance à cette valeur. Sur ce tracé, Wild Platine fait assurément partie des choix à suivre. Ce sera d'ailleurs notre grand favori. Alva est souvent en mesure de fournir de très belles vins de course et nul doute que ça devrait être le cas encore cette fois pour l'occasion. Aijon avait montré de sérieux moyens l'an passé, mais il tarde à repointer le bout de son nez ces derniers temps. Bonne quatrième du quintet réservé aux femmes jockey dernièrement sur les 1400 mètres de la ligne droite de Deauville. Kozlowska sera surveillé de près, tout comme Lucky Wine qui a été pénalisé de 7 livres à l'issue de sa récente victoire dans un handicap sur cette même ligne droite deauvillaise. Silver Phaser, le numéro 13, peine pour le moment à prouver sa compétitivité à ce niveau de compétition. Bonheur Bleu, lui, vient d'effectuer une entrée discrète après plus d'1 an et demi d'absence et peut manquer de compétition. Guada a tout à fait le droit de lutter pour les premières places, d'autant plus qu'elle sera confiée à Alexis Pouchin. Enfin, déjà lauréate sur ce tracé à pareille époque l'an passé, le Lovely Angel ne rencontrera pas une tâche facile, mais une place reste à sa portée. Allez, tout de suite, après avoir analysé les partants, je propose qu'on passe tout de suite à cette deuxième partie d'émission. Il s'agit du papier. Pour débuter ce papier, je vous propose qu'on s'attarde sur la candidature du numéro 8, Wild Platine, Les dernières performances de ce pensionnaire de Corinne de Barbard n'incitent vraiment pas à la confiance. Mais il a tout de même remontré un regard de forme dernièrement sur la ligne droite de Dieppe, en finissant 7e d'un quintet plus sur 1100 mètres. Ce jour-là, les premières places étaient disputées le long du rail à l'intérieur. Wild Platine, lui, était complètement à l'extérieur, donc c'était difficile pour lui de refaire du terrain et de s'illustrer pour un meilleur classement. Mais là, il revient sur un parcours dit du toboggan de Longchamp, sur lequel il a de sérieuses références. En 10 sorties, il a remporté 3 victoires pour 5 places, soit un joli ratio de 80% dans les 5 sur ce parcours. Vous l'aurez compris, c'est notre favori. On étudie désormais les chances du numéro 15, Galda. Cette femelle de 3 ans vient de très bien se comporter pour son premier essai dans un handicap en prenant la 4e place d'un quintet sur les 1500 mètres de la PSF de Deauville le 13 août dernier. Voilà, la pouliche a arrêté d'un bon numéro de corde, le numéro 4. Il faut donc compter sur elle, d'autant plus qu'elle affronte ses nez, ce qui représente toujours un avantage dans ce style de tournoi. Passons désormais aux chances du numéro 1, Agathe. Pour cela, je vous propose de regarder une course de référence. Et lors de son avant-dernière sortie, le pensionnaire de Christopher Hetz s'était classé 4e du prix du Champ-Durand, un quintet plus qui s'était disputé sur les 1300 mètres de la ligne droite deauvillaise. Pour cela, c'était le 3 août. On remonte au 3 août, donc. Et comme on peut voir sur ces images, Agathe avait longtemps occupé les avant-postes et n'avait rien lâché jusqu'au bout, tout en échouant de peu pour un meilleur classement. Depuis, il a recouru et il s'est classé 3e d'une classe 2 sur 1400 mètres au Lion d'Angers. Voilà, s'il venait à répéter ces 2 bonnes récentes sorties, nul doute qu'Agathe devrait encore pouvoir être compétitive dans ce quintet de ce jeudi 5 septembre 2024 sur le toboggan de Longchamp. On passe désormais à la candidature du numéro 9 et il s'agit d'Alva. Voilà, qui est capable de fournir de très belles fins de course à chaque fois. Dernièrement, dans le quintet réservé aux femmes jockey sur les 1400 mètres de la ligne droite de Deauville qui avait lieu le 22 août, la pensionnaire de Fabrice Chappé s'emparait certes d'une 6e place, mais elle courait tout de même bien mieux que n'indique son classement brut. Voilà, elle est très régulière, elle devrait encore une fois pouvoir rivaliser pour les premières places, car c'est une véritable métronome dans cette catégorie. Allez, avant de clôturer cette deuxième partie d'émission, je vous propose
Maintenant, on parle de numéro 6, crowdfunding. Voilà, enfin, nous allons parler de sa candidature. C'est un pensionnaire de Mauricio Delcher Sanchez, qui vient de s'imposer à ce niveau sur les 1600 mètres en ligne droite de Deauville. En raison d'un souci de santé, il avait été auparavant arrêté durant une bonne partie de la saison 2023. Voilà, il a fait un retour là, il a fait un retour en progrès, et la dernière fois, il s'est, comme je l'ai dit, il s'est imposé dans un quintet. Il a été pénalisé logiquement de 7 livres. Il se retrouve bien plus haut sur l'échelle des valeurs, mais au vu de la qualité qu'il avait pu montrer dans le passé, nul doute qu'il devrait pouvoir se réhabiliter. Et il est un petit peu peut-être dans le schéma des trotteurs, qu'on peut dire qu'il est peut-être un petit peu en retard de gain. Donc je pense compétitif pour les bonnes places. Allez, tout de suite on passe à la dernière partie de cette émission. Il s'agit de notre choix. Allez, avant que l'on se quitte et qu'on passe à la troisième partie de cette émission, je vous incite à liker, à partager et à commenter cette vidéo pour savoir si vous avez des chevaux en commun. C'est toujours important de partager un peu ses idées et ses pronos. Donc je vous incite vivement à le faire en bas de cette vidéo. Tout de suite, on passe à la troisième partie de cette émission qui est notre choix. Et notre choix, pour commencer, on retiendrons en priorité le numéro 8, White Platine, suivi du numéro 15, Golda, qui sera confié à Alexis Pouchin. Le troisième position, nous avons placé le numéro 1 à Agathe. En quatrième position, le numéro 9, Alva. Et enfin, en cinquième position, le numéro 6, crowdfunding. Allez, avant de se quitter, je vous incite toujours à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Mais avant, on va tout de suite s'intéresser à la 6e course sur l'hippodrome de Longchamp. Donc on reste sur l'hippodrome du Bois de Boulogne pour s'intéresser à un handicap et notamment aux chances du numéro 609, le Central. Voilà, le Central qui est un pensionnaire de Mathieu Boutin, qui a toujours montré des moyens l'an passé, enfin surtout à 3 ans. Là, il a connu une petite interruption de carrière. Là, il semble revenir au mieux, comme l'atteste une victoire dans un handicap sur les 1000 mètres de Vichy en juillet dernier. Là, ces 2 dernières fois, cela s'était pas bien passé. Mais voilà, il sera rallongé de 300 mètres par rapport à la dernière fois. Il a déjà bien fait sur les 1300 mètres de Longchamp, sur ce parcours-là. Donc tout laisse à penser qu'il pourrait répéter malgré les 100 mètres de plus. Voilà, 400 mètres, il semble tout à fait capable de les faire. Il a été baissé d'1 kilo à la suite de sa dernière sortie. Il a hérité d'un bon numéro de corde. Donc nous croyons beaucoup en ses chances et je vous incite à le suivre de près. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite à tous de bons jeux. Et à la prochaine pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Salut à tous.